Bonjour et bienvenue à une autre visite de chantier sur le projet Le Rocher, un complexe de 62 unités locatives pour les 55+, en plein cœur de Saint-Jérôme, mais dans un secteur calme et boisé. Depuis les débuts du projet, je vous fais une visite à chaque semaine pour vous montrer l'avancement des travaux, pour vous montrer la qualité de la gestion aussi sur ce projet-là. Ici, on retrouve des 3 et des 4,5. Les 4,5 viennent en option avec 1 ou 2 salles de bain. Vous avez des logements sur 4 étages, accessibles avec 2 ascenseurs. Le bâtiment inclut un stationnement souterrain, plusieurs aires communes, dont entre autres une grande salle, un coin billard, un coin bibliothèque avec foyer, mini-salon, mini-gym également. Les stationnements intérieurs au souterrain et extérieurs ont des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Chaque unité de condo vient avec les 5 électros. Vous n'aurez pas à vous soucier de cet aspect-là parce que c'est vraiment plaisant quand c'est neuf, mais éventuellement ça brise, on le sait. Ici, c'est inclus. Dans chaque unité, en plus d'un échangeur d'air, vous avez une thermopompe qui permet de gérer la chaleur, la fraîcheur. Tout est très bien isolé, donc c'est optimisé là, aux normes pour tant garder la fraîcheur que la chaleur. Et c'est aussi insonorisé au niveau sonore, puisqu'on a une mini dalle de béton qui sépare les étages les uns des autres. On a des doubles murs entre les logements et des barres résilientes. On a de la laine, on a de l'isolation soufflée également dans les plafonds. Donc tout ça pour vous assurer là, que dans votre logement, vous n'allez pas entendre les voisins. Et les voisins ne vous entendront pas non plus. La visite d'aujourd'hui, on rencontre Charles qui est surintendant pour Groupe Martiaux sur le projet. C'est lui qui va nous présenter l'avancement des travaux. Salut Charles! Salut Dom, ça va bien? Super bien, bon vendredi. Bon vendredi. Bon retour du congé de la construction. Certainement. À l'extérieur aussi, beaucoup de bruit aujourd'hui, beaucoup d'action. Les pelles mécaniques qui travaillent. On remonte le terrain, légaliser un petit peu plus. Il va manquer 4 pouces de roche 0,3. Puis ça va pas mal être le niveau 0. Pour ce qui est des bornes de recharge, on en a combien de prévus à l'extérieur? Là, en ce moment, on a déjà 4 de prévus. Une près du bâtiment, 2 vers le centre. Il va y avoir un îlot avec du gazon en plein centre du stationnement. Une un petit peu plus loin, là, près de la limite du terrain. Évidemment, toujours dans le stationnement. Mais on va avoir quand même des fils futurs pour des bornes en bas. Il va y avoir d'autres places de stationnement près de la porte de garage. Puis il y a des fils futurs. Si la demande est là, mais au moins on va être prête. Là, aujourd'hui, tu as un camion de livraison. Le gars de Gyps, il y avait une livraison qui était prévue. On avait cédulé une livraison pour faire ces boîtes coupe-feu GCR qu'on appelle. C'est les retombées de Gyps dans les volets coupe-feu au-dessus des échangeurs d'air. Il manquait un petit peu de mécanique, puis c'est ça qui vient d'arriver sur le camion. Derrière toi? Ouais. C'est quoi cette grosse plate-là? On a fait faire des grosses équerres pour tenir. On a 4 grandes pattes de bois qui tiennent toute la plateforme, toute la marquise au-dessus de notre tête. En avant de la porte d'entrée, ça va être installé par Michael de Global Construction. Il va venir les ancrer dans l'assise de béton. Ça va être boulonné après la colonne de bois. Ça va être très solide. Présentation de l'horaire vite fait. On en a une version à l'intérieur. Ben oui, on aime beaucoup notre monde sur le chantier, puis on a fait une version plastifiée. On voit que les gars sont venus se mettre des petits points, des références pour regarder l'horaire. Ça permet à tout le monde de regarder qui est en avant d'eux, qui suit à l'arrière, c'est quoi la séquence d'opération à suivre, là, quand est-ce que le polythène se ferme, quand est-ce que la cellulose va être shootée. Il faut respecter ça pour arriver au bout, le jour J, la ligne rouge. On a des gens qui emménagent dans le bâtiment, il faut respecter l'horaire. Wow! Du gyps! Ça avance, on est content de voir ça commencer à poser, c'est une autre étape. On voit du gyps bleu-vert dans les salles de bain qui sont installées. C'est un gyps qui est un petit peu plus résistant à l'humidité. Dans les douches, c'est du DensShield qui est installé, qui a une propriété qui a une résistance encore plus, un petit peu mieux que même le gyps bleu. Gabriel, le gars de gyps, il a fait un très bel ouvrage partout avant que les gars viennent installer le gyps au mur. Il a passé dans tous les logements, il a fait des petits points orange au sol, des prises de courant. Un interrupteur, il a fait un petit trait. Il y a une lumière évidemment en haut de votre tête, il y a un autre point en plein centre de la pièce. Ça évite les petits oublis des fois, si ça arrive qu'il y a une feuille de gyps qui est installée au mur, au plafond, puis que, Caroline, il me semble qu'il y avait une prise oubliée ici. Elle est facilement repérable sans avoir à tout endommager le mur. Ici au 4e étage, on continue avec la plomberie, l'électricité qui nous suit. Le plombier a déjà pas mal avancé ses travaux. L'électricien a monté ses mains électriques aujourd'hui. On voit ici au plafond, ce qui change, c'est qu'on a le grenier qui est au-dessus de nos têtes. Puis en installant ces 2x3-là, ça permet aux gicleurs de passer ses conduits, sa tuyauterie. On a fait l'ajout de cette belle forens-là ici au plafond.
qui n'est pas nécessaire, mais on a décidé de le faire pour éviter peut-être des problèmes potentiels. En faisant l'ajout de cette forente-là, ça nous crée un petit jeu d'air de 3/4 de pouce de plus entre le conduit et le fameux polythène. Si jamais la laine, pour X raison, venait qu'à être déplacée, le froid serait pas en contact direct avec la tuyauterie. Génial. On en parlait dans une vidéo passée. On a eu une chute à déchets. Là, on a une chute à déchets avec un container. Oui, la chute a été installée. On a appelé la compagnie, ils vont nous envoyer quelqu'un pour faire des petits ajustements, mais on voit déjà que certains corps de métier ont commencé à s'en servir. Le container est déjà plein. On avait une remorque. Elle est rendue en bas, près du bassin de rétention d'eau. Les gars d'excavation ont fait une petite préparation, ils ont mis de la poussière de roche. Ça va rester comme ça un bon petit moment. Puis la remorque a été déplacée là. Un gros merci, Charles. Yes, merci à toi, Dom. Bienvenue, c'est toujours un plaisir de voir la qualité de votre travail et de votre gestion. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici parce que ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Marcio et la page Facebook de Condo Laurentides. De l'autre côté, l'année prochaine, on aura la phase 2, donc 72 unités avec d'autres aires communes qui seront partagées avec la phase 1. Si c'est un projet qui vous intéresse, personnellement, vous pouvez communiquer avec Gestion M par la page Facebook, par Messenger. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi, une belle fin de semaine. Merci de partager, merci de nous suivre. À bientôt.